Et si je te disais qu'il était beaucoup plus facile de vendre une offre à 1500 € qu'une offre à 300 €, est-ce que tu me croirais? Personnellement, les compétences marketing que j'ai besoin pour vendre à plus de 1000 € sont largement inférieures à ce que j'ai besoin pour vendre un produit à 200, 300 €. Salut à toi, moi c'est Kevin Kassiama aka Poolboy, je suis coach et formateur en calisthénie, j'aide les hommes à devenir beaucoup plus musclés. Tu as ma chaîne principale en description si t'es intéressé. Alors aujourd'hui, j'ai passé un appel de closing avec un prospect qui est d'ailleurs devenu client et à la fin de chaque appel de closing, maintenant, je pose la question à mon nouveau client, qu'est-ce qui t'a fait acheter? C'est-à-dire qu'actuellement, je suis obsédé à quels sont les leviers qui font passer à l'action et acheter. Et il m'a donné des insights, 3 points que je vais partager avec toi et on va en tirer des conclusions pour améliorer ton taux de closing. La première chose que mon nouveau client m'a dit, c'est j'ai bien aimé ton contenu. La chose que tu dois absolument comprendre, c'est que dans ton tunnel de vente, absolument tout a de l'importance, notamment ta source d'acquisition si tu es comme moi principalement en organique. Lorsque ton prospect va consommer ton contenu, il va rentrer dans ton échelle de valeur. Ton contenu lui coûte certes 0 €, mais il va payer avec son temps. Et en fonction de ta personnalité, ta pertinence, ce que tu dis, il va plus ou moins connecter avec toi et ainsi accroître son niveau de confiance. Et ensuite, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as aimé dans mon contenu? Il m'a tout simplement répondu que ton contenu, il est simple. Sur ma chaîne YouTube Poolboy ou même ici sur cette chaîne YouTube Kevin Kassiama, je veux te faire comprendre que le domaine que je souhaite t'enseigner, les insights, soit quelque chose de très facile et compréhensible pour toi. Là où je sais où d'autres coachs et formateurs vont utiliser énormément de complexité, de mots compliqués pour montrer à l'audience en question qu'ils sont qualifiés avec une forte expertise. Moi, personnellement, j'estime que lorsque tu comprends énormément quelque chose, tu n'as pas besoin de faire compliqué. Au contraire, tu es capable de l'expliquer à un enfant de 10 ans. Personnellement, dans ma thématique qui est le street workout, il y a énormément de notions compliquées. Mais je fais toujours en sorte que mon viewer arrive à capter l'essentiel et la chose la plus importante pour progresser. Une métaphore pour expliquer ce que je suis en train de te dire actuellement, ça va être comme si tu conduisais une voiture. C'est quelque chose de relativement simple. Tu vas passer tes vitesses, appuyer sur l'accélérateur, regarder à gauche et à droite, tourner le volant, très simple. Toi, lorsque tu étais élève et que tu as passé ton permis de conduire, la seule chose que tu voulais apprendre, c'était apprendre à conduire une voiture. Si à ce moment-là, le moniteur se met à parler de la physique quantique de la voiture, comment fonctionnent les pneus, la température, la différence de potentiel, toi déjà, numéro 1, ça va te perdre et numéro 2, t'en as absolument rien à foutre. Donc vraiment, le conseil qu'on peut en tirer grâce à mon client, ça va être que lorsque tu vas créer du contenu pour ton futur client, tes prospects, sois simple. Explique les choses de manière concise. Ne va pas sur des choses très compliquées. Ne rajoute pas énormément de barrières à l'entrée que seul le 1% de ton expertise est capable de comprendre. En bref, leçon numéro 1, ton contenu gratuit fait partie à part entière de ton tunnel de vente. La deuxième chose qui m'a dit qu'il a fait passer à l'action, c'est j'ai senti que tu étais compétent dans ton domaine d'expertise. Ça, c'est quelque chose de très important. Même si le fond est plus important que la forme, il ne faut pas se mentir, les deux sont liés. Lorsque tu vas voir une personne qui est habillée en costard, tu vas beaucoup plus la prendre au sérieux qu'une personne qui vient torse nu devant toi. Et moi, avec Poolboy, j'incarne littéralement ce que j'enseigne à mes élèves. J'applique mes méthodes d'entraînement, je suis régulier dans mes méthodes d'entraînement. J'ai le physique qui correspond à ce que j'essaie d'enseigner aux personnes qui me suivent. Et il faut savoir que le cerveau humain, il est très première couche. Je me rappelle à l'époque, lorsque je vivais en France, il y avait un nouveau coach à la salle de sport. J'ai une fois parlé avec lui et d'un point de vue théorique et connaissance en musculation, c'était stratosphérique. Maintenant, il n'avait pas le physique qu'il suivait et par conséquent, beaucoup de personnes ne souhaitaient pas aller avec lui. Et à côté, il y avait un autre coach qui, en termes de théorie, était beaucoup moins avancé, mais il avait le physique qui suivait. Une autre anecdote pour appuyer ce que je te dis actuellement, je me rappelle à l'époque, lorsque je débutais en entrepreneuriat, il y avait un YouTuber qui expliquait ses défaites qu'il a eues dans l'infoprenariat. Il avait lancé une formation sur comment devenir viral et avoir une grosse audience sur YouTube, mais lui-même, il avait environ une centaine d'abonnés. Et à son grand désarroi, sa formation a fait un flop total. Et il expliquait dans sa vidéo que maintenant, avec du recul, c'est totalement normal. Il essayait de vendre quelque chose qu'il n'incarnait pas lui-même. Par conséquent, je sais que ce point, il est extrêmement logique et que tu vas me dire, mais Kevin, arrête de me prendre pour un con, mais tu dois incarner ce que tu enseignes. Si tu es coach en piano, il faut que tu sois bon en piano. Si tu es coach de musculation, à minima, il faut que tu sois musclé. Et si tu enseignes la cuisine à certaines personnes, il faut que tes plats soient bons. La troisième raison, et ça c'est vraiment extrêmement important, qu'il a poussé d'acheter chez moi et pas chez un autre, il m'a dit qu'il s'est renseigné pour des coachs. Comme je vous le dis toujours, vos prospects, ils vous trompent. Ils vont voir ici, là-bas, et à la fin, ils choisissent la personne avec qui ils connectent le plus. Mais maintenant, lorsqu'il s'est renseigné sur les autres offres, aucune d'entre elles ne proposait
ma garantie. Et il a complété cela en disant qu'il préférait payer plus, mais au moins avoir la garantie de réussir, que de payer moins et ne pas avoir de garantie. La chose qu'il faut comprendre, si tu es par exemple un coach en musculation et que tu aides les hommes obèses à perdre du poids, eux, la seule chose qu'ils souhaitent, c'est perdre du poids. C'est la chose la plus importante pour elles. Maintenant, il faut comprendre une chose, il y a une probabilité de réussite. Eux, dans leur tête, s'ils font appel à toi, c'est qu'ils pensent qu'ils ne vont jamais réussir tout seuls. Et ils veulent atteindre. Et pour la plupart des personnes, ils ont essayé des choses. X, Y, Z, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'ils sont dans un état entre guillemets de détresse. La douleur est tellement forte qu'ils sont désormais prêts à payer beaucoup plus cher pour obtenir ce résultat qu'ils n'arrivent pas à atteindre depuis parfois plusieurs années. Et maintenant, tu dois comprendre que des personnes qui vont venir en appel de closing avec toi et te donner de l'argent, ça existe, mais c'est très rare. La plupart des personnes, c'est des personnes qui vont réfléchir beaucoup, qui vont avoir des peurs, des doutes, des insécurités. Et toi, tu es là pour les rassurer. Et avoir une garantie en béton, ça, c'est game changer parce que ça les rassure tellement que ça facilite le passage à l'action. Et moi, la garantie que je propose, elle est très simple. Si au bout des 6 mois d'accompagnement que tu auras avec moi, on n'a pas atteint le résultat qu'on s'est fixé, je te rembourse l'intégralité de l'investissement que tu as eu, plus je t'accompagne gratuitement jusqu'à l'atteinte du résultat. Donc là, mon prospect, lorsqu'il rentre dans mon tunnel, il voit une personne qui est sûre de lui. Je lui dis directement, écoute, ma méthode, elle marche. Et dans le pire des cas, imaginons que ça ne fonctionne pas, tu ne perds absolument rien car tu vas récupérer ton argent et tu vas m'avoir moi en tant que coach gratuit. Par conséquent, pour une personne qui souhaite réellement atteindre son but, il devient totalement débile de dire non et de refuser mon offre. Autre chose qu'il m'a dit aussi, ça c'était pendant l'appel de closing, c'est qu'il a vu que j'avais énormément de témoignages. Les témoignages, ce qu'on appelle aussi preuve sociale, va avoir le même but que la garantie, rassurer les personnes. Tu les fais comprendre que la probabilité que tu vas réussir avec ton produit, mon produit, elle est élevée. D'autres personnes qui étaient comme toi sont passées par le processus, ils ont réussi. Par conséquent, il n'y a aucune raison que toi, tu n'y arrives pas. Maintenant, je sais, lorsqu'on débute, on n'a pas vraiment de témoignages. Mais il faut comprendre que les témoignages, c'est pas impératif. Les témoignages sont là pour faciliter la vente. C'est un accélérateur de prise de décision. Donc maintenant, toi qui m'écoutes, dans tes formations, dans tes coachings, à chaque fois que quelqu'un va réussir à l'aide de ta méthode, va lui demander un témoignage. Parce que je sais, beaucoup d'entre nous pensent que les personnes vont être tellement satisfaites qu'elles vont venir d'elles-mêmes. Certaines, oui, c'est le cas, mais pour la plupart, ils ne pensent juste pas à ça. En fait, ils ont autre chose à faire. Ils ont une vie, ils ont des enfants, quelque chose arrive tous les jours. Ils ne se réveillent pas en se disant « Ah, il faut que je fasse un témoignage pour Kevin Kassiama ». Non, rappelle-les et crois-moi que s'ils ont eu un résultat positif avec ta méthode, ils le feront avec plaisir. Petite astuce, fais comme moi. Ne demande uniquement que des témoignages vidéo. C'est bien plus puissant qu'un screenshot. Donc là, avec tout ce que je viens de te dire, je veux que tu fasses le lien avec ce que je t'ai dit en début de vidéo. Ça demande beaucoup moins de compétences marketing de vendre une offre à 1500 € qu'une offre à 300 €. Et cela tout simplement parce que pendant cet appel de closing, à aucun moment, je n'ai vendu. La vente que j'ai effectuée aujourd'hui, elle a été initiée bien longtemps en amont. J'ai créé du contenu. Ça a élevé son niveau de confiance. Je suis cohérent avec qui je suis. Je suis musclé, j'ai des performances dans mon domaine d'expertise. Ça augmente le niveau de confiance. J'ai une garantie, j'ai des témoignages. Ça augmente le niveau de confiance. Et donc, par conséquent, lorsqu'on est passé au téléphone pour faire le deal, la personne, en amont, elle était déjà convaincue que j'étais la meilleure personne pour elle et elle voulait travailler avec moi. Le tout dernier point de friction, c'était tout simplement la capacité financière. À aucun moment, je lui ai dit, mon offre, c'est la meilleure, il y a X, il y a Y, t'as ci, t'as ça, t'as ça. Moi, je lui ai juste dit, mon offre, c'est ça. Avec mon offre, tu peux faire ça. Le prix, c'est ça. Est-ce que tu signes? Oui ou non. Et là, la personne, elle a tout simplement dit oui. Et donc, je suis conscient que oui, c'est important d'optimiser son funnel, ses titres, etc. Mais la base, ton acquisition, les personnes à qui tu parles, c'est la chose la plus importante. Et cela, ça va passer par une connaissance de ton avatar client. Lorsque tu vas créer du contenu, il faut que tu parles à ton avatar client, que tu parles de ses douleurs, que tu l'aides et naturellement, il va penser que tu es la meilleure personne pour l'aider. L'un des problèmes de beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à vendre sur Internet, c'est tout simplement le manque de cohérence entre leur offre et leur
leur contenu. Si tu veux vendre un coaching en séduction pour les hommes qui sortent d'une rupture amoureuse, fais du contenu pour les hommes qui sortent d'une rupture amoureuse. Et il faut tout aligner. Ton contenu va dans ce sens-là. Ton tunnel de vente, ton titre, ta headline va dans ce sens-là. Ta VSL ensuite, si tu fais un tunnel VSL, va dans ce sens-là. Et lorsque tu seras en appel avec lui, lorsqu'il verra les témoignages, etc., ça va encore une fois dans ce sens-là. Et je te garantis que si tu alignes tout dans une seule et unique direction, il devient beaucoup plus simple de vendre. Bon, c'est pas tout, mais moi, je dois préparer l'onboarding de mon nouveau client. Je te dis, fais attention à toi et à la semaine prochaine.